les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 23 juin. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est je m'adapte, je change de vision. Oui, le chiffre 5 étant le chiffre du changement. Si une situation semble bloquée, à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Donc ici, est-ce que cette situation qui stagne, qui n'avance pas comme vous voulez, peut-être parce que vous êtes bloqué par des peurs, par des incertitudes, peut-être que vous attendez quelque chose. Des fois, ça peut être anodin, hein, mais vous attendez quelque chose pour provoquer le déclic. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Donc ici, bah oui, je regarde les choses sous un angle différent pour justement me dire, bah non, finalement, ce sont mes peurs qui m'empêchent d'avancer. Ou non, finalement, ce que je prends pour un obstacle, bah, c'est rien du tout. En fait, en deux secondes, ça peut être rectifié. Donc ici, oui, je regarde les choses sous un angle différent pour pouvoir avancer peut-être différemment. Peut-être qu'ici, de prendre conscience, peut-être que les premières démarches qu'on avait mis en place ont tâtonné, et maintenant on se dit, ben non, ben j'ai tâtonné, mais c'est peut-être pas la bonne méthode. Peut-être qu'il faut y aller, peut-être directement. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, bah écoutez, pourquoi on vous dit ça? Et ici, bah parce qu'il y a un obstacle. Voilà pourquoi on vous dit ça. Il y a un obstacle qui vient vers vous, donc ici, oui. Un obstacle qui va vous demander de vous adapter. Un obstacle qui va vous demander peut-être de regarder la situation sous un angle différent. Pour pouvoir justement avancer. D'accord? Donc ici, oui. J'ai un obstacle. Donc les choses, je regarde les choses différemment. Est-ce que c'est moi qui suis le principal obstacle? Parce que des fois, oui. Les choses n'avancent pas parce que, bah, vous savez, des fois, on émet des idées parasites. Et peut-être qu'une idée parasite a créé peut-être une énergie qui a bloqué le processus. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a un obstacle, ou peut-être que vous allez rencontrer un obstacle, ou vous rencontrez un obstacle actuellement. Mais voyez si ce n'est pas vos pensées qui ont créé cet obstacle. En tout cas, si peut-être que cette embûche, ce n'est qu'une embûche et de vos peurs, de vos pensées, d'une vision qui n'était pas forcément juste, eh bien, ça l'a transformé en obstacle. En tout cas, ici, oui, on vous dit, bah, fais la démarche inverse. Ici, regarde les choses sous un angle différent et tu verras que cet obstacle, eh bien, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout, en fait. Ici, on vous dit que oui, vous allez changer d'attitude. Regardez avec la roue, hein. La roue, elle va tourner. La roue, elle va tourner parce que bah, peut-être que c'est par rapport à un projet, cet obstacle, donc cette roue va tourner. Pourquoi? Parce que ici, oui, c'est un projet qui fait appel à une passion, c'est un projet qui vous fait vous sentir bien, qui vous tient à cœur, voilà, je vais y arriver, hein, qui vous tient à cœur. Donc ici, oui, les choses changent. Vous allez faire ce qu'il faut pour que ça change, pour que cet obstacle n'existe pas, ou en tout cas que cet obstacle ne prenne pas autant d'ampleur en tout cas. Donc ici, oui, je m'adapte, je change de vision. En faisant cela, ici, vous allez faire tourner la situation en votre faveur. Finalement, l'obstacle ne sera plus un obstacle. En tout cas, ici, vous allez dire, ok, ce que j'ai vécu là, il faut que je m'en serve comme leçon pour justement avancer différemment, ou en tout cas, pour voir la prochaine fois, essayer d'éviter moi-même, de par mes énergies, de bloquer la situation. Moi, je pense qu'ici, il y a un blocage, mais c'est vous qui bloquez. Bah oui, des fois, vous savez, on bloque parce qu'on dit, bah oui, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il n'y a pas encore ceci. Donc du coup, bah oui, par rapport à ce que je veux faire, bah, je ne peux pas avancer. Mais non, peut-être qu'ici, sur les trois ne sont peut-être pas bloquants. Peut-être que sur les trois, il y en a peut-être qu'un qui est bloquant, mais les deux autres, vous pouvez facilement les résoudre. Donc des fois ici, oui, on se met des bâtons dans les roues tout seul. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui vous met des bâtons dans les roues, mais on voit bien qu'avec la roue, ça ne va pas durer. D'accord? Donc ici, si c'est une tierce personne, si c'est autre chose qui vous met peut-être un organisme, ça ne va pas durer. Les choses vont tourner en votre faveur, amis Cancer. Bon. Ici, eh bien, on parle d'un enfant, ou on parle d'un projet naissant, de quelque chose qui est tout neuf, hein, qui est peut-être encore
cours de maturation, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui. Alors, ça peut parler d'un enfant ou justement de quelque chose de complètement nouveau, de complètement neuf, en fait. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Peut-être que c'est la naissance d'un enfant hein, aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit que... Alors, si c'est par rapport à un projet, on vous dit qu'il y a un blocage, d'accord? Il y a un projet ici qui est bloqué, qui pour l'instant, eh bien, n'avance pas comme vous auriez aimé qu'il avance. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ici, il est peut-être temps justement de changer de manière de procéder par rapport à ce projet. Vous avez tenté d'une manière, ça ne fonctionne pas. Eh bien, recentrez-vous sur vous et tentez d'une autre manière. Donc, si c'est un nouveau projet, oui, il est bloqué, mais parce que justement, c'est peut-être vous qui le bloquez. En tout cas, ici, on vous dit, en fait, la clé, c'est vous, en fait, par rapport à cet obstacle, par rapport à ce projet qui n'avance pas comme vous voulez. C'est peut-être aussi un enfant. Un enfant, c'est peut-être votre enfant, un enfant de votre entourage aussi, qui est bloqué, qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à faire des choix. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi il y a le mot choix qui est venu ici. On me dit ici, c'est un enfant qui a du mal, qui ne peut pas avancer parce que il ne sait pas vers quel choix s'orienter, d'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc en tout cas, ici, vous allez pouvoir l'aider, d'accord? Je pense qu'ici, bah oui, il va falloir l'aider, il va falloir l'orienter par rapport à ce qui... à la matière, ou si c'est par rapport à l'école, ou si l'orienter dans une situation qui fait vibrer son cœur, qui va lui permettre de s'épanouir et de rayonner. Donc il peut y avoir un enfant qui est bloqué, qui a des choix difficiles, qui est difficile à faire, ou qui ne sait pas quel choix faire également. En tout cas, justement, pour l'instant, il ne peut pas avancer. Ou si c'est vous, si c'est un projet pour vous également, ça peut ne pas avancer. Ça peut être aussi un projet bébé qui n'avance pas, peut-être pas justement, parce qu'ici, on s'aperçoit qu'il y a peut-être une stérilité hein, dans le couple, ou peut-être qu'ici, eh bien, on n'arrive pas à procréer parce que on est trop stressé, ou il y a d'autres choses qui interviennent justement dans le blocage. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque aussi. Est-ce que j'ai confiance assez en mon compagnon? Il peut y avoir plein de choses. Des fois, c'est au niveau psychologique, ça joue beaucoup. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, eh bien oui, il y a un obstacle, on a vu, hein, un obstacle, un blocage pour un enfant. Mais regardez, avec la roue qui arrive, la roue va vous permettre de tourner, de changer les choses. Va changer les choses, mais à condition que vous regardez aussi sous un angle différent, que vous acceptiez de regarder les choses sous un angle différent. Donc ici, il y a un obstacle, peut-être pour un enfant, ou un obstacle par rapport à un nouveau projet. Donc ici, on vous dit oui, vous avez tenté d'une certaine manière, ça ne fonctionne pas. Rien ne vous empêche de tenter d'une autre manière. Donc ici, oui, ne restez pas, ne stagnez pas. Là, ici, l'obstacle pour moi, c'est une stagnation. Je stagne parce que, oui, la manière dont je voulais m'y prendre, ça n'a pas fonctionné. Oui, mais c'est pas grave. Prenez-y-vous d'une autre manière. En fait, changez votre manière d'intervention, changez votre manière de faire les choses. Donc ici, et vous verrez que les choses vont se débloquer. Donc je m'adapte, je change de vision, je change d'action, je change de stratégie. Oui, et justement, en faisant ça, les choses vont tourner. Les choses vont tourner en votre faveur. Ce qui était stérile et bloqué ne le sera plus. Donc effectivement, ici la roue tourne. La stérilité et les blocages vont laisser place à un bel épanouissement, à une belle passion aussi. Je suis passionnée. Vous allez vous découvrir peut-être une passion, peut-être qu'ici par rapport à ce projet, vous allez dire au départ c'était juste un projet, quelque chose qui vous plaisait bien, puis finalement vous dites mais non, finalement ça me passionne bien ce sujet. Donc ici oui. Vous avez peut-être peur au départ de vous ennuyer ou de vous embarquer sur un terrain ou sur un terrain oui qui est-ce que ça va me plaire? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour avancer? Ben oui, vous avez ce qu'il faut pour avancer. Pourquoi? Parce que vous avez la passion et la détermination. Donc ici, oui, vous allez pouvoir avancer comme vous voulez, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est je fais la paix avec moi-même. Bah oui, faites la paix avec vous-même, amis Scorpions. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Ce qui est fait de toute façon. Donc ici, ok, il faut que je me pardonne. Il faut que je fasse la paix. Ok, peut-être que dans cette situation, j'aurais peut-être pu l'éviter ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ici, oui, j'ai agi au mieux avec les moyens que j'avais au moment, avec la personne que j'étais aussi à ce moment-là. Donc oui, j'ai changé, j'ai évolué. Il faut prendre conscience des fois qu'on se reproche des choses.
qui n'ont pas lieu d'être. Dans le sens où, bah, au moment où vous vous reprochez, ah, mais oui, mais j'aurais jamais dû agir comme ci, j'aurais jamais dû prendre cette décision. Oui, mais avec j'aurais jamais dû, il y a plein de choses qu'on n'aurait jamais dû faire. Et là, on vous dit non, il est temps de faire la paix avec toi-même. Ce que tu as fait, ça t'a appris pas mal sur toi, ça t'a appris sur la vie, ça t'a permis d'expérimenter, ça t'a permis véritablement d'apprendre en fait. Donc ici, bah, ça faisait partie de votre parcours, vous deviez en passer par là. Et puis dites-vous bien que les choix que vous avez faits, les actions que vous avez faites, bah, vous les avez fait au moment où vous les avez faites, bah, vous avez faites avec les connaissances que vous aviez, avec la vue que vous aviez également de la situation. Donc non, il est temps de faire la paix avec vous-même, oui. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches reflète un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Donc ici, oui, il est temps de trouver ce qui vous contrarie, ce qui vous frustre aussi, ça peut être une frustration, pour faire la paix avec vous-même, et puis à part de là aussi, faites la paix avec des personnes proches de vous également. Ici, ben oui, ben il y a une tristesse, peut-être par rapport à une relation amoureuse qui ne s'est pas poursuivie comme vous l'auriez aimé, peut-être par rapport à un projet professionnel qui n'a pas abouti également. Il y a une tristesse ici, il y a une nostalgie également. Mais pourquoi? Parce qu'on regarde trop vers le passé, en fait. Hein. Mais en tout cas, ici, on peut dire que cette tristesse est en train de diminuer. Pourquoi? Parce qu'on a les yeux fermés. Donc je commence à fermer les yeux sur mon passé et regardez, le personnage n'est pas complètement tourné vers le passé, il commence à se tourner un peu vers l'avenir. Donc ici, oui, on commence à laisser sa tristesse derrière soi, sa nostalgie, ses regrets peut-être aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on laisse des sentiments, une tristesse derrière soi. On est en train de guérir par rapport à une situation, oui, qui nous a pas fait du bien, en tout cas. Et ici, on dit, bah oui, regardez, hein, vous allez retrouver la paix, amis scorpions. La paix, peut-être par rapport à un chagrin d'amour, peut-être la paix par rapport à une déception professionnelle, amicale, à une tristesse aussi, peut-être par rapport à un événement familial également. En tout cas, ici, oui, on retrouve la paix. On va retrouver la sérénité. On va faire ce qu'il faut pour retrouver de l'harmonie et laisser cette tristesse, cette mélancolie derrière soi, cette nostalgie derrière soi. Bon, donc ici, oui, je peux, et ça va vous permettre de faire la paix avec vous-même. Ici, je pense que en laissant derrière vous cette tristesse, vous allez faire la paix sur beaucoup de choses. Et ici, oui, en faisant la paix avec vous-même, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir faire bouger les choses, bien évidemment. Donc ici, on retrouve de l'harmonie, on retrouve de la sérénité. On se sent mieux avec soi. Pourquoi? Parce que justement, eh bien, on va se pardonner. D'accord? N'oubliez pas que le pardon est très important. Ici, on parle de la naissance. Ici, ça peut être la naissance. Il y a un nouveau projet qui naît. Vous avez des idées plein la tête. Donc ici, on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être la naissance d'un nouvel amour, une nouvelle amitié, un nouveau projet personnel, professionnel, avec des amis, un projet familial. Également, ça va être aussi un projet bébé, tout simplement, avec la naissance. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. D'accord? Donc ici, oui, la naissance de quelque chose. C'est la naissance, il y a la naissance, oui, la naissance de la sagesse également, j'ai envie de dire, parce qu'ici, avec l'élévation, avec la pyramide, donc on est bien ancré, on est bien enraciné. Ici, on est bien stable dans sa vie, donc on est prêt et prête à se lancer dans quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui va permettre justement à passer à une nouvelle étape. En tout cas, ici, on est prêt et prête à passer à une nouvelle étape et donc à s'élancer vers la nouveauté. La nouveauté, la nouvelle étape pour devenir parent, avec la naissance d'un enfant, mais c'est pas que. Hein. Ici, ça va être une nouvelle étape dans sa vie par rapport à un projet que l'on veut mettre en place. Alors peut-être qu'un projet audacieux, un projet que vous n'aviez, que vous ne pensez même peut-être pas un jour penser à mettre en place ce genre de projet. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais qui est là pour vous aider à passer un cap dans votre vie, un cap aussi dans dans ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, on peut aussi dire la naissance d'une nouvelle étape dans votre vie. Désolée, j'ai été interrompue. Donc ici, oui, la naissance d'une nouvelle étape dans votre vie, d'une nouvelle progression. Donc ici, oui, on avance et on passe à autre chose, d'accord? Et c'est exactement ça. On passe de la tristesse à la joie d'aller vers le renouveau également. Regardez,
Ici, la naissance, c'est la naissance d'un nouveau projet. Ici, c'est la fin de quelque chose pour débuter le renouveau. C'est peut-être aussi la fin d'une tristesse, peut-être parce qu'on n'arrivait pas à avoir un enfant également. Et ça y est, le projet est en train de se réaliser. Vous allez apprendre une bonne nouvelle pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas. Donc ici, oui, la fin de la tristesse remplacée par la joie, par la fertilité. D'accord? Donc ici, oui, on tourne le dos à une déception, on tourne le dos à une tristesse pour avancer. Ici, on se reprend en main, quelque part également. On se reprend en main. Et parce que j'ai fait la paix avec moi-même par rapport à cette tristesse, par rapport à quelque chose qui peut-être à être très frustrant également, décevant. Mais ici, oui, je fais la paix avec moi-même, d'accord, pour pouvoir avancer vers le renouveau. Donc ici, oui, je fais en sorte que les choses bougent, qu'elles aillent de l'avant pour ne pas rester dans cette tristesse et pour avancer dans mes projets, pour avancer vers la création de ma vie, en tout cas, pour aller vers la réalisation de ce qui me correspond, de ce qui va me permettre de ressentir la joie et la bonne humeur. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mes scorpions, mais oui, il y a vraiment une belle démarche ici. Hein. Ici, on vous parle de paix. On parle de la paix, peut-être la prochaine étape. Alors, c'est pas, n'oubliez pas que c'est vrai que c'est des étapes. Hein. Donc ici, la prochaine étape dans votre vie, c'est la paix. Vous allez ressentir une paix. Vous allez vous ressentir en harmonie avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Avec peut-être qu'ici, tout simplement, vous allez vivre une parenthèse où peut-être les choses ne vont pas beaucoup avancer dans votre vie, mais pour votre plus grand bonheur. Je profite de la paix, d'accord? J'ai trouvé la paix en ce moment dans ma vie et tout se passe bien. Je profite de tout ça. Donc ici, oui, parce que j'ai appris, parce que j'ai su passer aussi à un autre plan de compréhension par rapport à mon vécu, eh bien, je me sens en harmonie à l'heure actuelle avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de construire également, d'accord? Donc ici, il y a un bel équilibre aussi dans les sentiments que l'on peut avoir pour soi et par rapport aux personnes que l'on a autour de soi également. Donc ici, oui, la prochaine étape pour vous, cette semaine en tout cas, ou peut-être la semaine qui vient, ou peut-être le mois qui vient, tout dépend de la durée, hein, ça on ne sait pas combien ça va durer, mais en tout cas ici, il y a une jolie étape où vous allez être en paix. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de petits tracas par-ci par-là, mais ce sont que des petits tracas, rien d'important en fait. Hein. Donc ici, je suis en paix. Je suis en paix avec ce que je vis, je suis en paix avec moi, je suis en paix avec les personnes de mon entourage également. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, ici, les poissons, quel est votre premier message? Eh bien, c'est je crois en ma bonne étoile. Ben oui, croyez en votre bonne étoile. Ayez foi et gardez espoir que le meilleur reste à venir, effectivement. Croyez en votre chance. Surtout, j'ai envie de vous dire, et oui, la chance sourit toujours aux audacieux, et puis la chance, si vous ne croyez pas en votre chance, eh bien la chance ne viendra pas, n'interviendra pas dans votre vie. Donc croyez que vous avez de la chance, dites que vous êtes une personne chanceuse, rien déjà par le fait que vous respiriez, rien que le fait peut-être parce que vous avez de beaux enfants, vous avez un beau partenaire également, vous avez une bonne famille, vous avez des... Oui, dites-vous que vous avez de la chance pour tous les bienfaits que vous avez dans votre vie. Il faut le reconnaître. Et plus vous le reconnaissez, plus vous allez en être reconnaissant et plus les bienfaits arrivent. Donc, je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Ben oui, la chance sourit aux audacieux, effectivement. Donc, ici, on vous dit, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à aller provoquer le destin. D'accord? Donc ici, oui, tentez votre chance, saisissez une opportunité. Allez-y, c'est le moment de bouger pour vous, amis poissons. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, on nous dit quoi? On nous parle, alors, soit d'une femme, en tout cas du consultant, de la consultante, ou on vous dit ici, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure pour justement avancer. Croyez, écoutez votre intuition qui vous dit, oui, regarde, il y a une belle opportunité ici à saisir. En tout cas, oui, ici, peut-être que vous allez me dire, mais moi, je suis persuadée en ce moment, je ressens au plus profond de moi qu'il y a quelque chose de bon et de satisfaisant qui arrive. Et bien, plus vous allez en être persuadé, plus vous allez le ressentir, et plus ça va attirer quelque chose de nouveau,
pour moi, ce sera quelque chose de nouveau et ce sera surtout, oui, quelque chose qui va vous surprendre et agréablement. Ah tiens, ou quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé, vous dites, bah, je n'aurais jamais pensé à ça ou je n'aurais jamais pensé que ça puisse arriver dans ma vie. Mais c'est quelque chose qui va vous satisfaire, c'est quelque chose qui va vraiment vous donner peut-être des ailes également. Donc ici, oui, écoutez votre intuition pour avancer, pour faire vos choix. D'accord? Ici, et oui, écoutez votre intuition, vous avez des doutes. Hein. Il y a des doutes, je me questionne, je me questionne parce que j'ai des doutes, j'ai peut-être aussi, j'ai des hésitations également. Je fais bien d'aller dans cette situation-là, dans cette situation-là, je fais bien aller dans cette relation-là, je fais bien de faire ce choix-là. Donc ici, oui, j'ai des doutes. Mais les doutes, ça permet d'avancer, effectivement. C'est vrai que les périodes de remise en question, les périodes de doute ne sont jamais agréables, mais regardez, à chaque fois qu'on est dans les hésitations, quand on est dans les doutes, eh bien, quand on dépasse cela, regardez les progrès que l'on fait derrière. C'est toujours reculer pour mieux sauter, en fait, hein, les périodes de doute. Donc ici, oui, j'ai des doutes, j'ai des questionnements, mais je vais écouter mon intuition. Je vais écouter ma petite voix intérieure pour avancer, d'accord? Et puis surtout, je vais croire en moi, je vais croire en ma bonne étoile, d'accord? Bon, bah c'est plutôt joli comme message ici. Ici, on nous parle justement de foi. Ayez foi en vous, ayez foi en vos rêves, ayez foi en la magie de la vie, ayez foi en votre propre magie, la magie pour attirer le meilleur à vous, en ayant des pensées positives, en croyant en votre chance, en croyant en votre bonne étoile. Donc ici, oui, la foi, c'est prenez conscience que oui, plus vous allez penser à de belles choses pour vous, plus les belles choses vont arriver. Ici, c'est je garde espoir, j'ai espoir que le meilleur reste à venir. J'ai espoir de pouvoir réaliser les rêves qui me tiennent à cœur. Et si c'est pas ces rêves-là, peut-être qu'en cours de route, je vais peut-être changer de rêve parce que justement, je vais m'apercevoir que je rêve trop petit et que je veux rêver plus grand, en fait. Hein. Donc, vous voyez, quand c'est pas pour en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose, une notion aussi, oui, je commence avec des rêves et finalement, au fur et à mesure, je vais adapter mes rêves parce que finalement, mes rêves, eh bien, je m'aperçois que ce que j'avais vu de petit, eh bien, ça y est, c'est déjà réalisé, donc je vais aller voir plus grand. Ici, il y a une notion d'aller vers plus grand et meilleur, en fait. Donc ici, oui, parce que vous avez l'intelligence, vous avez la bonne réflexion, vous avez la sagesse aussi pour arriver à ce que vous voulez mettre en place, pour arriver à ce que vous voulez créer également. Donc ici, oui, croyez en vos rêves, croyez en vous, ayez foi, et croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance aussi. Mais en tout cas, parce que vous êtes solide derrière, hein, vous avez la bonne intelligence et la bonne la bonne réflexion, vous avez tout ce qu'il faut justement. Vous avez aussi les bonnes connaissances qui vont vous aider à avancer. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, eh bien oui, gardez foi en vous, gardez foi en la vie, tout simplement. Et puis, écoutez votre intuition. Et votre intuition va vous aider à avancer vers ce qui est le meilleur pour vous. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies pour vous aider à avancer, amis poissons. Mais tout va passer par votre intuition. N'oubliez pas que vous êtes aussi un signe très connecté également. Donc ici, allez vers ce qui fait sens pour vous. Allez vers ce qui vous fait rayonner. Allez vers ce qui vous procure de la joie. En fait, hein. Écoutez votre intuition. Ah oui, mon intuition me dit que c'est dans cette situation-là que je vais pouvoir me réaliser. C'est dans peut-être dans cette activité-là, dans ce projet-là, dans cette relation-là, où je vais pouvoir me réaliser, m'épanouir. Donc ici, oui. Donc, à écouter votre intuition, elle va vous aider. Votre intuition et votre foi. Plus vous allez y croire, croire qu'une situation va se régler, plus vous allez croire que vous allez trouver une solution, plus vous allez croire que, eh bien oui, il va y avoir une opportunité, une belle opportunité qui va venir vers vous, et bien plus les choses vont se mettre en place. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Ici, eh bien oui, par rapport aux doutes, on vous dit, mais non, tu as tout ce qu'il faut pour dépasser tes doutes. Et puis j'ai envie de vous dire, oui, vous allez vous poser des questions. Ah oui, mais et si je faisais comme si, oula, tiens, j'hésite à faire comme ça. Non. Ici, vous allez dire, mais non, mais pourquoi tu hésites? Tu sais très bien que si tu vas dans ce sens-là, non, c'est pas bon pour toi, parce que tu as vu qu'il y avait une autre stratégie, tu as vu qu'il y avait une autre possibilité d'avancer. Donc oui, vos doutes ici, vous allez les balayer parce que justement, vous aurez vu, vous aurez analysé et vous aurez justement compris. Peut-être que vos doutes vous ralentissent également, vous empêchent d'aller vous réaliser, vous empêchent d'avancer également. Donc ici, oui, je crois en ma bonne étoile, mais je crois en moi également. Et je crois en mon intelligence, je crois en ma sagesse, je crois en mon analyse et je crois surtout
que je suis soutenue également. La bonne étoile, c'est ça, hein, votre bonne étoile, c'est vos anges, c'est vos guides qui sont là à vos côtés et qui vont vous soutenir. Donc gardez foi, oui. Les choses vont se mettre en place, oui. Parce que vous allez faire ce qu'il faut, parce que vous allez mettre en place beaucoup de choses également. Des choses sur lesquelles vous allez douter, des choses que vous avez remis en question, mais parce que vous voulez le meilleur, parce que vous voulez véritablement avancer et avancer pour réaliser le meilleur. Et c'est ce que vous allez faire en fait. Hein. Croyez en votre bonne étoile et en croyant en votre bonne étoile, croyez en vous également, eh bien, vous allez pouvoir surmonter les montagnes, vous allez pouvoir aussi atteindre vos objectifs, voire mieux et voire plus. Voilà pour vous, amis Poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Poissons, un très joli week-end, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Poissons.